Voici les artefacts les plus mystérieux qui auraient des pouvoirs cachés. Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 9, la dent de Bouddha. Selon la tradition, Siddhartha Gautama ou Bouddha serait mort en l'an 483 à l'âge de 80 ans. Il aurait alors été incinéré au nord-est de l'Inde sur du bois de santal. Mais avant que le processus ne soit achevé, les disciples de Bouddha se seraient disputés sur qui garderait ses cendres et ses restes. Au beau milieu de cette dispute, une des disciples favoris de Bouddha, nommée Khema, se serait emparée d'une canine supérieure d'entre les cendres. Suite à ça, la dent en question a été considérée comme la seule partie intacte restante du corps de Bouddha. Khema l'aurait alors apporté au roi Brahmadatta, dans le royaume côtier du Kalina, au centre-est de l'Inde. Et pour plus de 8 siècles, la dent y est restée dans la capitale d'Antapuram, qui se traduit littéralement en ville de la dent. Mais durant le 4e siècle, le roi hindou Pandu a ordonné que la dent soit détruite dans le feu, malgré son supposé pouvoir à convertir n'importe quel souverain et son armée au bouddhisme. La dent n'a finalement pas été détruite, et le roi Pandu se serait finalement soumis au pouvoir persuasif de la dent et se serait converti au bouddhisme. Selon la légende, toute personne ayant la dent en sa possession possède un droit divin de régner. Bien sûr, ce pouvoir a attisé les convoitises. En 1268, la dent a été emmenée en cachette dans la ville de Kandy au Sri Lanka. Puis en 1560, la dent a été volée par les colons portugais et encore une fois, un archevêque de l'église ordonna de la détruire. Mais encore une fois, elle a survécu et est réapparue comme par magie dans la ville de Kandy. C'est ce que j'appelle avoir la dent dure. Depuis, elle est restée dans la ville de Kandy et y est toujours jusqu'aujourd'hui, dans le Dalada Maligawa ou bien le temple de la dent. Numéro 8. Rocher de la Fondation. Le rocher de la Fondation est à la fois la pierre d'assise du Saint des Saints des temples de Jérusalem, lieu le plus saint du judaïsme et la base du noble sanctuaire, le 3e lieu saint de l'islam sunnite. Et bien que sa localisation exacte soit matière à controverse, une opinion répandue l'identifie au rocher situé au cœur de la mosquée du Dôme du Rocher. Le lieu est hautement sacré pour les 3 religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Et à première vue, ce n'est rien d'autre qu'une roche de calcaire. Néanmoins, ce bout de pierre a été témoin de plein de guerres, de controverses et de débats houleux. Dans la tradition musulmane, le rocher de la Fondation serait l'endroit où le prophète Mahomet ou Mohammed a entamé son ascension vers le paradis. Il y aurait aussi un puits sous le rocher qui serait sans fond. Et selon la légende, toutes les âmes passeraient par là pour être jugées. Et selon la tradition juive, la création du monde aurait commencé au rocher de la Fondation. Ce serait le site des 10 commandements et de l'Arche de l'Alliance, et l'endroit où toutes les créatures vivantes peuvent être touchées par la grâce de Dieu. Numéro 7. Sainte Lance. La Sainte Lance ou Lance de Longin est l'une des reliques de la Passion du Christ. Elle est considérée comme étant l'arme qui aurait percé le flanc droit de Jésus lors de sa crucifixion. L'arme est rentrée dans la légende et plusieurs personnes à travers l'histoire ont cru qu'elle avait des pouvoirs et que celui qui la détient aurait le pouvoir de contrôler le monde. Il y a même plusieurs hommes de pouvoir et dirigeants à travers l'histoire qui se sont ou ont essayé en tout cas de s'emparer de l'arme. Et parmi les personnes ayant eu un lien de près ou de loin avec la lance, on retrouve entre autres Charlemagne, Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique, le général américain de la Deuxième Guerre mondiale, George S. Patton ou encore Alaric, premier roi des Wisigoths. Il est aussi dit que les personnes ayant interagi de quelque façon avec la lance meurent généralement peu de temps après. À travers l'histoire, plusieurs personnes ont prétendu avoir la vraie lance. Par exemple, la Sainte Lance du Saint-Empire romain germanique, qui est aujourd'hui conservée au palais de Hofburg à Vienne, dans la chambre du trésor. Mais 2 études approfondies ont prouvé qu'elle a été fabriquée au 7e siècle et n'est donc pas la vraie lance. Une autre Sainte Lance est détenue par le Vatican et est exposée aux fidèles le 5e dimanche de Carême. Toutefois, l'Église catholique romaine ne tranche ni pour ni contre l'authenticité de cette relique. Numéro 6. Sang de Saint Janvier. Saint Janvier était évêque de Bénévent en Italie et il est mort en martyr vers l'an 305. Et jusqu'à nos jours, une relique de son sang coagulé est préservée dans 2 ampoules en verre scellées dans la cathédrale de Naples, où il est le saint patron d'ailleurs. En 3 occasions chaque année, le sang se liquéfie de lui-même, alors que des milliers de spectateurs s'amassent afin d'assister au miracle. Cela arrive le 19 septembre, le 16 décembre et enfin le samedi précédant le premier dimanche du mois de mai.
transformé. Mais le sang ne se liquéfie pas à chaque fois, et cela est vu comme un mauvais présage annonçant une catastrophe imminente. Parmi les catastrophes ayant suivi une non-liquéfaction du sang, on dénombre une famine en 1559, une épidémie de choléra en 1833 et le début de la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation de l'Italie par l'Allemagne nazie. Et en 1973, quand le sang ne s'est pas liquéfié, l'événement a été lié à une épidémie de choléra qui frappa Naples plus tard cette année. En 1980, la non-liquéfaction du sang a été liée à la mort de 1900 personnes dans un tremblement de terre qui a frappé dans la région d'Iripina au sud de l'Italie. Le séisme en question est même considéré comme étant la pire catastrophe naturelle ayant frappé l'Italie d'après-guerre. Et le sang ne s'est pas liquéfié encore une fois en décembre 2016. Et au départ, l'abbé de la cathédrale, Monsignor Vincenzo de Gregorio, a demandé aux gens de continuer à prier dans l'espoir que le sang se liquéfie. Mais quand le sang est resté coagulé, l'abbé a demandé aux croyants de redoubler leurs prières et d'éviter de penser aux tragédies. En septembre 2018 cette fois, et dans un événement assez étrange, le cardinal Crescenzio Sepe, l'archevêque de Naples, a eu un malaise quand le sang se liquéfiait. Il a failli s'évanouir et a dû s'asseoir. Mais au moins, le sang s'est liquéfié. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles le sang se liquéfie spontanément en d'autres occasions, notamment durant les visites papales. Numéro 5. Le drapeau féerique de Dunvegan. Le trésor le plus précieux du clan MacLeod d'Écosse est leur drapeau féerique. En apparence, le drapeau, de couleur brune passée et en lambeaux qui est exposé au château de Dunvegan à l'île de Skye n'a pas l'air de grand chose. Mais par contre, son histoire est bien particulière. Elle commence avec le roi de Norvège, Harald Hardrada, quand il décide de conquérir l'Angleterre en 1066 avec un drapeau magique nommé Land Ravager, qui se traduit par ravageur des terres et qui, selon la légende, garantissait la victoire à son détenteur. Mais apparemment, il ne fallait pas trop croire la légende, puisque le roi fut tué et le drapeau s'est évanoui dans la nature après la bataille de Stamford Bridge. Les MacLeod de Dunvegan, qui peuvent tracer leur arbre généalogique jusqu'au roi Harald, ont obtenu leur drapeau féerique par des moyens très occultes. La légende officielle raconte que le chef du clan ainsi qu'une princesse fée ont eu un enfant ensemble. L'enfant fut alors élevé par des humains. La princesse aurait offert à son enfant un châle magique pour le protéger. Un châle qui devint par la suite le drapeau protecteur du clan. La légende veut que le châle magique peut rendre les MacLeod invincibles, mais seulement dans 3 batailles. Faut pas abuser quand même. Et jusqu'ici, les pouvoirs du châle ont été utilisés que 2 fois. La première fois, ils l'ont arboré dans une bataille désespérée contre le clan MacDonald en 1490 et en sont sortis vainqueurs. La deuxième fois était à Waternish en 1520, toujours contre les MacDonald. Décidément, ils avaient une dent contre eux. Et encore une fois, ils sont sortis vainqueurs. Tu m'étonnes. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs soldats du clan MacLeod ont emporté des photos du drapeau comme porte-bonheur. Et en 1938, le château de Dunvegan a connu un très gros incendie, mais les dégâts étaient étonnamment minimes. Certains disent que c'est dû au pouvoir du drapeau. Qui sait ? Numéro 4. Notre-Dame de Guadalupe. Cette relique n'a cessé de déchaîner les passions et les débats houleux entre scientifiques et fervents croyants, et ce, malgré de nombreuses études et de recherches depuis 1571. Et son histoire commence en 1531, quand la Vierge Marie serait présumément apparue plusieurs fois à un paysan aztèque âgé de 57 ans nommé Juan Diego. Et la preuve de ces visions a été imprimée sur sa cape à base de fibres de cactus ou tilma, et l'image est désormais connue sous le nom de l'image de Notre-Dame de Guadalupe ou la tilma de Juan Diego. Selon certains experts, certaines qualités de l'image sont impossibles à reproduire et au fil du temps, plusieurs répliques de l'image se sont détériorées, mais l'original est toujours en parfaite condition, et ce, malgré le fait que le tissu est connu pour se dégrader en quelques décennies seulement. En plus, l'image a survécu à certains incidents qui auraient dû la détruire, contribuant ainsi à la croyance répandue entre les fervents croyants qu'elle serait indestructible. Par exemple, en 1921, une explosion dans la Basilica Guadalupe a détruit pratiquement tout sur son passage, à l'exception du vêtement portant l'image. L'image est aujourd'hui exposée aux yeux de tous à la Basilica à Mexico. Numéro 3. Pierre du destin.
Les antiques rois irlandais étaient couronnés à la Lia Fáil, ou bien Pierre de Fal, aussi surnommée Pierre de Destin, qui se trouve sur la colline de Tara dans le comté de Meath en Irlande. Selon le folklore irlandais, quand un roi de pure lignée irlandaise ou écossaise s'approche de la pierre, elle crierait alors de joie. La légende veut aussi que la pierre aurait le pouvoir de rajeunir et de revigorer le roi, lui offrant un très lent règne. La pierre aurait arrêté de parler quand elle a été frappée par l'épée de Cuchulainn, qui a été très énervé quand la pierre n'a pas parlé pour s'en protéger, Igaïd Riabnderg. Je m'excuse aux Irlandais pour ce massacre. Depuis, elle n'aurait fait de bruit que 2 autres fois, et la pierre aurait supposément été ramenée de Scandinavie. Et d'après certains récits écossais, la pierre aurait été déplacée d'Irlande et aurait séjourné en Écosse et en Angleterre. Mais d'un autre côté, selon les archives officielles irlandaises, la pierre n'aurait jamais été déplacée. Numéro 2. L'Arche d'Alliance. L'emplacement de l'Arche d'Alliance est peut-être l'un des plus grands mystères religieux. Selon les récits bibliques, c'est un coffre oblong de bois recouvert d'or qui contiendrait les tables de la loi, les 10 commandements, donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Le coffre est massif et devait être porté par au moins 2 personnes. Il est décoré de 2 chérubins ou figures d'anges recouverts d'or pur. Bien sûr, l'objet en lui-même a beaucoup de valeur, mais en plus, il est lié à plusieurs miracles. L'objet a été transporté vers la terre promise, et selon l'Ancien Testament, il aurait éloigné les animaux venimeux du chemin et aurait même arrêté le flux du fleuve Jourdain, afin que les Israélites puissent le traverser. Et selon certains récits, l'arche aurait été transportée en Éthiopie avant la prise de Jérusalem par les Romains. L'objet aurait été alors caché dans la cathédrale de Sainte-Marie de Sion, et selon certaines rumeurs, la seule personne autorisée à voir l'objet est le gardien de l'arche. D'autres églises et cathédrales autour du globe ont prétendu détenir l'objet, mais bien sûr, aucun des objets n'a été soumis à des tests, et l'arche est toujours officiellement quelque part dans la nature. Numéro 1. La Sainte Droite. Le premier roi de Hongrie, Étienne Ier, est mort en 1038, puis a été canonisé en 1083 par le pape Grégoire VII. Sa dépouille connaît alors un destin rocambolesque. Exhumé de son tombeau, on découvre que son bras droit est intact, alors que le reste de son corps s'est désagrégé. Très rapidement, le bras fut placé dans un reliquaire et fut vénéré par le peuple hongrois. Par la suite, la relique va être ballottée un peu partout en Europe et coupée en 2. Le haut du bras part en Ukraine et la main se balade en Croatie au XIIIe siècle pour être protégée des invasions barbares. Elle est finalement transportée au château de Schönbrunn à Vienne par l'impératrice Marie-Thérèse, avant d'être renvoyée au château de Buda en Hongrie en 1771. Vers la Seconde Guerre mondiale, la main droite est à nouveau rapportée en Autriche pour être protégée. Elle est alors cachée dans une grotte par l'évêque de Salzbourg. Enfin, le 20 août 1945, un prêtre servant dans l'armée américaine rapporte enfin la main en Hongrie. Elle est aujourd'hui conservée dans son magnifique reliquaire au cœur de la basilique Saint-Étienne et est sortie en grande pompe tous les 20 août en l'honneur du très saint roi. Et bien que la relique soit tant vénérée, plusieurs doutent de son authenticité, avançant plusieurs arguments. Le principal étant le manque de la bague que portait le souverain et qui a été enterrée avec lui. Et ces archéologues ont ouvert une tombe noire en Égypte. Ce qu'ils y ont trouvé a choqué le monde. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.